les données d'une part et la majorité présidentielle, mais également l'opposition qui n'avait pas pris part à ce dialogue du 18 octobre, je citais par là, les rassemblements des forces politiques et sociales acquises du Jacques. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Chers journalistes, comme vous le savez, notre pays traverse actuellement des situations extrêmement et particulièrement graves, dangereuses et dramatiques. Au nom de tous les militants de la Lucha, nous sommes heureux d'être devant vous aujourd'hui pour statuer, pour donner notre position sur les points ci-après. 1. Du blocage de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. 2. De la situation dramatique de la sécurité à travers tout le pays. Et 3. Du processus électoral. Face à ces différents problèmes, la Lucha donne sa position aujourd'hui et fixe l'opinion tant nationale qu'internationale sur les points si haut mentionnés. Point 1.1. Du blocage de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. La Lucha est un mouvement qui prône les valeurs démocratiques et républicaines telles que le respect de la Constitution, malheureusement violé à plusieurs reprises. Le pays se trouvant dans une impasse, les évêques membres de la CENCO, que nous remercions en passant et exprimons notre profonde gratitude, qui ont accepté de mener la mission du bon office afin d'éviter que le pays ne sombre dans un chaos sans précédent. La dite médiation, devrons-nous le rappeler, a abouti à la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre signé en date du 31 décembre 2016 entre l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016 et la majorité présidentielle d'une part, et le rassemblement opposition non signataire du précédent accord d'une autre part. Cet accord du 31 décembre 2016 avait pour but de donner une certaine légitimité aux institutions de la République, arriver toute fin mandat, et permettre la gestion du pays pendant la période transitoire avant la tenue des élections prévues avant la fin de cette année, telle que conduite par les partis prenants. La Lucha considère cet accord du 31 décembre 2016 comme étant une violation de la Constitution, étant donné qu'il maintient le président de la République au pouvoir au-delà de son mandat. Qu'à cela ne tienne, la Lucha considère ce dit accord comme un moindre mal qui a permis d'éviter au pays une crise. Par ailleurs, nous notons une mauvaise foi de la part de la classe politique pour sa mise en œuvre et nous tenons pour responsable le chef de l'État et sa majorité au pouvoir, qui multiplie les blocages avec des manœuvres dilatoires afin de rendre difficile l'application de cet accord. La Lucha considère toutes ces manœuvres comme un stratagème qui priverait le pays à vivre la première alternance démocratique avec des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées à la fin de l'année. La Lucha fustige le mutisme et la léthargie qui caractérisent le président de la République, qui pourtant est considéré comme garant du bon fonctionnement de l'institution. Le président de la République brille par un silence qui ne dit pas son nom, en ne se prononçant presque jamais devant toutes les circonstances que le pays a et continue à traverser, telles que les tueries du 19 et 20 septembre 2016, sans oublier celle du 19 et 20 décembre 2016, qui marqua la fin du deuxième et dernier mandat. Que ce soit de sa succession au pouvoir, des élections, des tueries de l'Est et celles actuelles que nous vivons ici, le président de la République ne s'est jamais prononcé et nous nous posons la question de savoir si dans ce pays nous avons un président de la République. Parce qu'ailleurs, dans de pareilles circonstances, le président parle et le gouvernement donne ses positions. Cette attitude du président de la République vise à tirer les choses en longueur
dans le seul but de s'éterniser au pouvoir en rendant impossible la tenue des élections tant attendues. La Lucha rappelle au chef de l'État qu'à ce jour, aucune institution n'est légitime dans ce pays, en passant par l'institution président de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux. Aucune de ces institutions n'a la légitimité. Et la seule chose qui peut donner un peu de légitimité à cette institution est cet accord qu'il est en train de bafouer avec son majorité. Pour cela, le chef de l'État a tout intérêt de s'impliquer personnellement pour la mise en œuvre de cet accord, car son pouvoir en dépend. Avec ce comportement, la Lucha se pose une question de savoir si notre pays peut-il vivre sa première alternance démocratique à la fin de cette année. Je crois que, chers journalistes, vous pourrez répondre à cette question vous-même parce que vous le savez. L'accord n'étant pas mis en œuvre, et à la date actuelle, nous ne savons pas le mois qui nous reste si réellement nous aurons des élections à la fin de l'année. C'est pour cette raison que nous fustigeons et nous condamnons avec notre dernière énergie et dans les recommandations, nous avons un tout petit peu en parler. 2. De la situation sécuritaire à travers le pays. La Lucha se dit profondément choquée et préoccupée par la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays ces derniers temps et surtout au Grand Kassai. Du Congo central au Tanganyika, en passant par Kinshasa, Kassai et Nord Kivu. La Lucha constate avec amertume que la situation sécuritaire est catastrophique et dramatique dans ces différentes parties du pays, qui s'ajoute à la crise et la misère économico-financière qui rendent la vie des populations insupportable et insoutenable. Et nous pensons que ces crises sont orchestrées et entretenues par le pouvoir en place pour non seulement nous rendre la vie difficile, mais aussi rendre impossible la gestion de l'État. Et d'ailleurs, pour cela, le pays, pour nous, semble ne pas être géré. On ne sait pas qui tient quoi, qui fait quoi dans ce pays. Étant donné que nous naviguons comme si on n'a pas de boussole. Pour la Lucha, ces violences ont au moins 3 caractéristiques en commun. 1. La première, c'est la défaillance dont je venais de parler, totale de l'État. Cette défaillance est démontrée dans ses actions de garantir la protection des citoyens et de leurs biens, mais aussi et surtout d'arbitrer pacifiquement les différends. Mais nous constatons que le pouvoir en place, au lieu de chercher à résoudre les problèmes de manière pacifique, c'est comme s'il était en train de les entretenir. Et nous risquerons d'accuser ce pouvoir d'être à la base de tout ce qui se passe, les tueries et la misère que nous sommes en train de vivre. 2. L'impunité. Nous constatons malheureusement que les auteurs de tous ces actes circulent librement sans être inquiétés par la justice. Et d'ailleurs, ils sont même vénérés parce qu'ils ont volé, ils ont tué et ils circulent librement et on les craint parce qu'ils ont le pouvoir. Et cela nous pousse une fois de plus de prêter le gouvernement des mauvaises intentions qu'il est en train d'entretenir ce chaos dans le seul but de nous faire du mal. De certains hommes politiques et hommes d'affaires. À ce sujet, certaines personnes en manque de positionnement se font passer pour des chercheurs de paix, alors qu'au fond, ils bâtissent le fait. Ils alimenteraient, ils financeraient et ils soutiendraient même certains groupes armés pour se rechercher un peu un positionnement dans la République. Et ça, la Lucha, sa position est claire. Nous dénonçons et nous condamnons avec notre dernière énergie que ces actes ne peuvent pas continuer et ils doivent être cessés. Et que ces auteurs, parce que l'impunité doit aussi être mise en mal et on doit les dénoncer afin que tout ce monde, toutes ces personnes doivent être devant le justiciable. La Lucha fustige une fois de plus l'usage excessif et disproportionné de la force exercée par l'armée et la police nationale congolaise contre les adeptes de Moudou Diamayala lors des récents affrontements. S'agissant de la situation particulière de la province du Kassai occidental, aujourd'hui demandée, qui jadis considérée comme oasis de paix, aujourd'hui transformée en champ de bataille. La Lucha tient pour responsable les gouvernements, donc les deux gouvernements, provincial et national,
pour avoir mal géré le dossier du grand chef Cameroun Sapou. Pourtant, ce dossier pouvait être géré de manière pacifique, sans effusion de sang que nous déplorons aujourd'hui. Chers journalistes, nous devons vous rappeler que dans chaque civilisation, quand un dossier d'un leader est tué par le Américain, aujourd'hui en Irak, la vie est supportable. La Libye, c'est la même chose. Mohamed Kadhafi tué par la France et aujourd'hui en Libye, c'est vraiment particulier. Aujourd'hui, si nous n'avons pas de disposition officielle sur la mort du cancer ou pas, mais si nous tenons la position du gouvernement qui aurait dit que le grand chef Cameroun pourrait décider, alors nous prenons pour responsable le gouvernement congolais qui pouvait éviter ce qui se passe aujourd'hui en traduisant par exemple le grand chef Cameroun en justice ou en négociant avec nous. Ailleurs, on négocie avec les militaires, les rebelles. Pourquoi pas ici négocier aussi avec un leader des musulmans? Les partisans du grand chef Cameroun Sapou ont mis à terre la paix et la quiétude dans la ville du Canada et au Kassai en paralysant les activités scolaires, universitaires et commerciales. Ils se sont livrés aux actes de vandalisme en cassant, saccageant, voire même en brûlant des édifices publics et privés, des maisons communales, des commissariats de police, des locaux de la CENI, le grand séminaire des membres et même les maisons d'habitation qui ont été saccagées. De cette attitude, la Lucha condamne. Alors, la Lucha s'est dit profondément préoccupée par le recrutement des enfants dans les rangs des affrontements et même toutefois en garde tout homme politique qui est démaquillé pour soutiendrait son mouvement de loin ou de près. Voilà, c'est monsieur, s'agissant du processus électoral qui est notre dernier point. La Lucha s'est dit satisfaite de l'état d'avancement du processus dans l'opération d'identification et d'enrôlement des militaires qui, en ce jour, a atteint 13 provinces avec près de 15 millions d'enrôlés. Et d'après le planning de la CENI, ici dans notre province, les opérations pourraient commencer ce mois ici, le 15, je pense. Néanmoins, la Lucha fustige les anomalies et manquements graves observés dans le processus. Le monnayage de la carte d'électeur, délocalisation des sites d'enrôlement, enrôlement des étrangers, enrôlement des enfants qui n'ont pas ou qui n'auront pas 18 ans en 2018, l'insuffisance des kits électoraux. Pour tout ça, la Lucha est en train de dénoncer. Voilà, monsieur de la presse, ce que nous avons eu à vous donner. Mais voici les recommandations que nous donnons aujourd'hui. 1. La Lucha invite tous les acteurs politiques impliqués dans la signature de l'accord du 31 décembre 2016, surtout la majorité présidentielle, à faire preuve de bonne foi en félicitant ainsi la mise en œuvre de cet accord, car la patience du peuple est limitée et que le peuple pourra se prendre en charge bientôt. 2. La Lucha sollicite l'implication personnelle du chef de l'État pour l'application du dit accord. Nous l'avons dit parce que c'est cet accord qui est en train de lui donner un peu de légitimité. Et il a tout intérêt de s'impliquer lui-même. La Lucha exige la démission immédiate du gouvernement Sami Badibanga dans les heures qui suivent son point de presse pour permettre l'installation du nouveau gouvernement issu de l'accord de la Sainte-Sylvestre. La Lucha réitère son appel envers les partenaires internationaux impliqués dans la réforme du secteur de la sécurité de suspendre leur assistance financière et technique aux unités FARDC et PNC impliquées dans les violations des droits de l'homme, surtout chez nous au Kassai. La Lucha recommande la plus grande retenue à toutes les parties et demande à celles-ci de privilégier le chemin du dialogue qui est une voie de sortie de toutes les crises. La Lucha exige la démission du gouverneur des provinces du Kassai central qui n'a plus la confiance de la population pour avoir mal géré le dossier du grand chef Cameroun Sapou. La Lucha appelle les partisans du grand chef Cameroun Sapou à privilégier les moyens pacifiques et à s'abstenir de recourir à des actes de violence comme moyen de faire entendre leurs revendications et du reste
et de les rendre un peu plus clairs parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent et ce qu'ils réclament. La Lucha lance un appel à la population de se désolidariser avec son mouvement. Un papa, une maman, vous avez votre enfant, nous vous demandons de prendre l'enfant, de l'envoyer à l'école ou à l'université au lieu de le soutenir de ce qu'il est en train de faire. Parce que ce que nous constatons, que les parents ou la population est en train d'entretenir, de soutenir son mouvement. Malheureusement, c'est nous-mêmes, population, qui est en compétition.